Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dont le thème est les vêtements de bébé à la naissance. Donc moi j'avais pas acheté de vêtements taille naissance, j'étais passée direct au 1 mois, c'était un tout petit peu grand quand il est né, mais pas longtemps, donc ça me semble être pas mal. De toute façon, ce que je vous conseillerais de faire, c'est d'attendre le dernier trimestre et d'avoir l'estimation du poids de votre gynécologue. Si jamais vous ne savez pas attendre aussi longtemps avant d'acheter des petits vêtements, achetez plutôt du 3 mois en attendant de savoir s'il aura besoin de 1 mois ou de naissance ou pas. Comme ça vous évitera d'acheter des choses pour rien. Sinon, tout ce qui est en taille à 1 mois, moi je vous conseillerais d'avoir 3-4 petits bodys comme ceci, enfin tout simple. Je pense que celui-ci c'est un kiabi. Mais qui s'ouvre, vous voyez, comme ça sur le côté un peu cache-cœur, parce que c'est beaucoup plus pratique à enfiler, surtout au début. Si c'est votre premier enfant, ça, on n'est pas toujours forcément à l'aise si on n'a pas l'habitude de manipuler des bébés, et c'est quand même vraiment beaucoup plus facile à enfiler. Ensuite, j'avais aussi pareil 3-4 pyjamas. Donc voilà, petit pyjama en velours bien chaud. Celui-ci il est de chez Cyrillus, celui-ci il est de chez Petit Bateau, il est un petit peu plus pratique parce qu'il se boutonne à l'avant alors que l'autre c'est à l'arrière, donc clairement j'ai beaucoup plus utilisé celui-ci qui est aussi hyper mignon. De nouveau, ça c'est un jacadi, pareil il se boutonne à l'avant donc c'est quand même mieux. Il a un petit col avec une petite broderie trop mignonne, une petite broderie renard. C'est vraiment typiquement le genre de pyjama parfait parce que moi j'ai pas beaucoup habillé bébé en autre chose qu'en pyjama, et celui-ci je trouve qu'il est tellement joli qu'il est un peu chic et que ça fait presque une petite tenue quoi. Enfin c'est presque aussi beau. Et ensuite mon dernier pyjama qui se boutonne aussi à l'avant, c'est celui-ci avec des petits bateaux, rien à voir, des avions qui est je trouve trop mignon. Et alors lui, je pense que ça doit être un vintage parce qu'il n'y a pas de marque dessus. Vous voyez, c'est une vieille étiquette comme ça où il n'y a plus rien d'écrit. Pour ce qui est des petites tenues, moi j'en avais vraiment très peu parce que clairement les premiers jours, les premières semaines, j'avais pas envie d'habiller bébé. Il était bien dans son pyjama, de toute façon il dort tout le temps, donc ça sert à rien de lui mettre plein de petits vêtements avec des boutons, des tissus qui sont pas confortables pour dormir. Ce que j'avais, c'était ce genre de petits bas de pyjama que je mettais, enfin de bas de pyjama ou pantalon que je mettais sur un body avec des pieds. Comme ça évite qu'il ait froid en plus. Ça c'est vraiment, ouais, c'est vraiment top. Et celui-ci c'est de chez H&M. Je crois qu'en plus c'était un lot, enfin j'en ai plusieurs. Ça c'était vraiment bien. Et ici il est trop mignon avec des petits hérissons. Je le trouve vraiment sympa. Et après, on mettait tout simplement sur le body un petit gilet. Pareil, les gilets c'est plus pratique que les pulls, ça s'enfile beaucoup plus facilement. Ouais, j'avais celui-ci et celui-ci qui se met sur le côté. Voilà, trop mignon, tout simple, mais mignon que vous mettez juste sur un body, comme ça c'est plus facile et vous n'embêtez pas bébé. D'autres choses par contre là pour le coup qui sont vraiment essentielles, c'est un petit bonnet à mettre avec les pyjamas, même dans le berceau. Celui-ci c'était plus simple que je lui mettais à l'intérieur parce qu'il est quand même assez fin, mais c'était juste pour éviter qu'il ne se refroidisse de la tête. Et des petits chaussons, donc comme ceci, hop, ici bien rembourré, bien chaud. Et ici c'est le petit bonnet qui va avec, mais qui est plus un petit bonnet d'extérieur avec un petit lien ici pour accrocher. Vous pouvez aussi avoir des petites moufles, mais moi j'en avais, mais à l'hôpital ils nous ont déconseillé de les mettre parce qu'ils trouvent que c'est bien que bébé puisse toucher son visage et découvrir son corps avec ses mains. S'ils ont des moufles, ils ne savent pas le faire. Donc voilà, finalement on les a pas utilisés. Et alors deux derniers articles que je trouve qui sont vraiment aussi, enfin qui sont pas vraiment des vêtements en soi, mais qui sont essentiels pour l'arrivée de bébé et que moi j'avais toujours avec moi au début, que ce soit à la maternité ou à la maison, c'est ce genre de couverture. Donc ici c'est une couverture carrée qui se présente un peu comme une cape de bain, mais c'est un tissu vraiment tout doux et tout chaud, et avec surtout comme un bonnet pour mettre sa tête. Ça j'ai trouvé ça vraiment super pratique et super confort pour lui. On l'utilise toujours, hein. D'ailleurs c'est pas un truc qu'on utilise uniquement à la naissance, mais en tout cas c'est bien d'avoir ce genre de couverture. Et la gigoteuse de naissance, donc ici qui est une de chez Jacadi dans un coton bien épais. C'est du 0,3 mois, mais honnêtement
Enfin, il l'a mis vraiment que les premières semaines parce que les bras sont vraiment fort étroits et donc quand on lui enfilait, ça le réveillait. Par contre, le fait qu'elle ait une fermeture comme ça sur l'avant, ça c'est hyper pratique. En plus, un zip, c'est hyper pratique aussi. Mais ouais, les bras sont juste un petit peu trop étroits, c'est la seule chose que j'aurais à lui reprocher. Sinon, c'est vraiment oui, un beau coton bien épais, bien agréable et bien chaud pour bébé. Mais voilà, pour moi, niveau vêtements et accessoires pour lui tenir chaud, c'est vraiment l'essentiel de ce qu'il faut avoir. Il n'y a pas besoin de plus en un mois. Je vous montrerai un peu plus tard, enfin je vous ferai une autre vidéo avec mes essentiels de 1 à 3 mois. Mais voilà, ça viendra plus tard parce qu'ici, il est encore en train de porter de cette taille. Donc je préfère avoir un peu plus de recul avant de vous dire exactement ce que j'ai utilisé. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à la liker. Ou même les deux. Hein. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.